Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du 1945 sur ITV. C'est l'heure des principales informations que nous vous y délivrons proprement et sans fioriture. Et voici la colonne vertébrale de ce journal. C'était l'effroi et l'horreur ce matin sous le pont Sénégal 92, le pont de l'émergence, où un accident d'une rare violence s'est produit. Un camion fou rempli de produits halieutiques a écrasé des personnes, dont une femme qui s'est retrouvée déchiquetée. Il y a au moins 3 morts et plusieurs blessés graves. Les routes sénégalaises sont donc toujours aussi infernales. L'installation cet après-midi du comité de pilotage du dialogue national dont le président s'en trouve être Famara Ibrahima Sagna. Il s'est exprimé sur la forme du dialogue qu'il espère et qu'il veut. Il faut un diagnostic et il faut aussi l'encadrer pour éviter le piège du Capharnaüm. Sur les aspects de ce dialogue, les Sénégalais gardent des positions mitigées. Ils ne pardonneront pas que les acteurs donnent l'impression de palabrer et de louvoyer sans aller à l'essentiel. Ils veulent du concret car le monde va vite et ne nous attend pas. Guy Marius Sagna refuse à nouveau de s'alimenter. Il a débuté une grève de la faim ainsi que nous l'explique son avocat. Tout porte à croire qu'il poursuit sa lutte dans sa cellule d'après les raisons invoquées, électricité chère, camarades arrêtés et conditions de détention qu'il juge illégales. Nous y revenons tout à l'heure. Le développement de tous ces titres dans un petit moment. La sinistralité routière s'est encore avérée ce matin avec un grave accident qui s'est produit sous le pont de l'émergence. 3 morts partis dans une grande violence et 8 blessés gravissimes. Un accident, un camion frigorifique de plusieurs tonnes est rentré sur des gens qui sortaient d'un véhicule particulier et d'un minibus. Davantage de détails dans ce sujet réalisé par Mam Abdougaye Kassé. Drame sous le pont de l'émergence. Le corps sans vie d'une des victimes, une femme qui conduisait son véhicule. Elle a été fauchée de plein fouet avec d'autres personnes par un camion frigorifique. À côté, les sapeurs-pompiers ramassent les poissons éparpillés çà et là. Le violent choc est passé par là. L'accident s'est produit un peu avant 7 heures du matin. Cette personne est témoin oculaire. Quand je suis venu, j'ai vu la dame discuter avec le chauffeur du camion frigorifique. Elle lui disait, regardez, vous avez cassé mon rétroviseur. C'est en ce moment qu'un autre camion frigorifique a débarqué à vive allure et a percuté la dame et sa voiture. Elle a succombé sur le coup. Elle était complètement en miettes. Notre interlocuteur a extrait du véhicule les 2 femmes coincées à l'intérieur et un agent d'une société privée de sécurité grièvement blessé. Il a d'ailleurs succombé à ses blessures quelques minutes plus tard. Je me suis précipité sur sa voiture. J'ai vu qu'il y avait 2 autres dames. J'ai ouvert la porte et je les ai sortis. Ensuite, sous le camion frigorifique, j'ai constaté qu'il y avait un agent de Sagam qui était enfoui dans les poissons. Je l'ai mis à côté du gosse. Il y avait également un autre qui était sans vie. Le témoin de la scène ne confirme pas la thèse d'une course-poursuite. Il déplore cependant la passivité des personnes qui étaient sur place, préoccupées plus à filmer qu'à lui donner un coup de main. Je demandais aux personnes qui étaient sur place de m'aider, mais elles n'avaient pas mon temps. Elles étaient pressées de filmer l'accident et de partager les vidéos dans les réseaux sociaux. C'est un sapeur-pompier qui partait au travail qui m'a apporté un coup de main pour les premiers soins. Les 3 individus qui ont péri dans l'accident tragique sont l'apprenti du minibus, la conductrice du véhicule particulier et un agent d'une société privée de sécurité. Les causes de l'accident seront déterminées par l'enquête ouverte par la gendarmerie.
Et dans cet accident catastrophique, les pompiers sont arrivés à temps, mais ne pouvaient pas faire grand-chose, malgré les moyens donc conséquents qu'ils ont engagés. Les corps sans vie et les grands blessés ont été référés à l'hôpital de Grand Yoff. Voici les précisions du commandant des opérations de secours que nous avons interrogé. On nous a alerté aujourd'hui à 6h43. On est arrivé ici à 6h50. Arrivé sur les lieux, on a trouvé une collision entre 04 véhicules. 2 frigorifiques et un véhicule minicar, un véhicule particulier. Sur les lieux, on a trouvé 11 victimes, dont 3 corps sans vie. Il y a 2 hommes et une dame. 8 blessés. Dans ces 8 blessés, il y a 7 blessés graves et 1 blessé léger. En ce moment-là, ils sont au niveau des structures sanitaires. On les avait envoyés au niveau de l'hôpital général de Grand Yoff. On a déployé 9 véhicules. Et toujours dans la marche du pays, c'est donc un grand commis de l'État qui a été installé pour diriger le dialogue national. Il a parlé dans son intervention de diagnostic à faire, de débats encadrés. On va suivre tout de suite sa réaction recueillie par notre reporter sur place, Pape Alioune Sarr. Nous voici donc appelés, nous, membres du comité de pilotage, citoyens de tous les horizons, intellectuels et culturels, à réfléchir et réussir ce pari, aboutir à un consensus qui, faut-il le rappeler, fait partie intégrante de l'histoire de l'Afrique et de ses peuples. Permettez-moi, au demeurant, de voir dans notre volonté commune d'aboutir à des consensus dynamiques la réjouissance moderne des systèmes démocratiques comme l'arbre à palabres, dont l'Afrique antécoloniale s'était dotée avec fierté et dont l'efficacité historique n'était pas contestable. Et dans cette salle des banquets, le président de la République a aussi pris la parole. On va tout de suite l'écouter avec Pape Alioune Sarr et Moustapha Gabar Diop. 5 commissions avaient été initialement retenues avec le président Famara Ibrahima Sagna, ainsi que les acteurs. Il s'agissait de la commission politique, de la commission économie et sociale, commission ressources naturelles, de la commission environnement et cadre de vie et de la commission paix et sécurité. Et dans le souci de renforcer le caractère exhaustif et inclusif du dialogue national, j'ai approuvé le rajout de 3 autres commissions proposées par le président en relation avec les acteurs. 3 commissions qui traiteront respectivement de la transparence et de la lutte contre la corruption, de la décentralisation et de la territorialisation des politiques publiques et enfin de la commission de synthèse. Et au cours de cette cérémonie solennelle, Omar Sarr de Ande Sokhali Sopi, qui a donc rompu les amarres avec le PDS, s'est aussi prononcé, nous l'entendrons tout à l'heure. Le président du comité du dialogue national a donc été installé, mais avec 80 autres membres. C'est le président de la République, on l'a vu, qui l'a officialisé au poste, ce qu'il demandait du reste ces derniers temps, mais les Sénégalais sont très mitigés sur l'intérêt de telles concertations. On va suivre tout de suite le reportage de Alioune Gueye ainsi que Mafal Fall. Au Sénégal, le vécu que j'ai fait ici, j'ai eu beaucoup d'espoir déçu. Non, je sais que Famara Ibrahima Sagna, dès qu'on l'installe, il n'y aura pas de suivi. Il pourra tout faire, mais il n'y aura pas de suivi. Ce que j'attends, c'est déjà la diminution de l'électricité. Qu'ils essaient de résoudre les problèmes des Sénégalais. Ils sont là pour le Sénégal, pas pour eux. Ils s'adonnent à cœur joie à la question. Le dialogue national intéresse bien les Sénégalais et chacun y va de son point de vue. En tout cas, Famara Sagna est un homme sincère. Son passé nous
le savons. Il est sincère, mais il n'a qu'à faire beaucoup attention avec ce régime-là. Parce que le dialogue, ce n'est pas sincère. Les choses qui ont été faites, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. On parle du TER, on parle de ceci, de cela, mais les gens, ils ne mangent pas à leur faim. Le plus important, c'est leur donner à manger. Diminuer le prix des aliments de première nécessité. Parce que la personne, quand elle ne mange pas, comment voulez-vous qu'elle vote? Tout ce qu'il doit faire, c'est d'essayer de mener le pays à bon port et qu'il y ait la paix. Maintenant, reste à savoir s'ils pourront agir tous ensemble, que l'opposition ait certaines compréhensions, que chacun ne tire pas à son côté pour dire que oui, c'est moi, c'est moi. C'est le peuple, ce n'est pas Famara Ibrahima Sagna, ce n'est pas Macky Sall. Donc c'est le peuple. Selon certains citoyens, ce dialogue est sans lendemain. On n'est pas dans une guerre civile, c'est eux qui manipulent tout. Mais il y a la paix ici. Mais c'est qu'il a affaire avec des gens que tu sais que ce dialogue-là ne va nulle part. C'est appelé dialogue, mais ça ne sera nulle. Vous pensez que c'est une farce? Non, c'est une grande farce. Parce qu'on connaît la personne, on connaît l'homme. Je ne crois pas qu'on puisse arriver ici au Sénégal à un consensus. Pour ces Sénégalais, il y a beaucoup de priorités actuellement dans ce pays qui mériteraient d'être épluchées pour l'intérêt de la population. Il doit parler de beaucoup de choses. Dites-moi, à Dakar, un secteur qui marche. L'éducation, ça ne marche pas. L'alimentaire, ça ne marche pas. On parle de pétrole. Le pétrole, on ne le voit pas. Mais déjà, ils sont en train de s'entretuer à cause du pétrole. Les priorités actuellement, c'est le quotidien des Sénégalais. Tout le monde parle du courant, la Sénélec, de l'eau, SDE. Tout le monde parle de la cherté des denrées alimentaires. Qu'on voit comment est-ce qu'on pourrait faire pour vraiment diminuer certains prix, pour voir comment faire pour que certains gosses aient des emplois. Famara Ibrahima Sagna, installé officiellement par le président de la République pour piloter le dialogue national. Un dialogue qui laisse indifférents beaucoup de Sénégalais, même s'ils ont des avis sur la question. Voilà, dans ce sujet d'Alioune Gueye, on aura surtout retenu le langage fleuri de la dame. On revient sur Omar Sarr et Ande Sokhali Sopi, qui en a fini donc avec le PDS et qui s'est prononcé à l'issue de la cérémonie solennelle de cet après-midi. On va l'entendre. Nous étions venus pour le pays et le pays est plus important que nous tous, et que tous les partis, que tous les syndicats, que toutes les formes d'organisation. Et donc nous avons mis en avant cette compréhension-là de ce que c'est qu'une nation, de ce qu'une république doit être. Le discours que le président a repris avec des mots plus jolis. Mais c'est vraiment ce concept-là, cette liaison qu'il doit y avoir, cet engagement que nous tous nous devons avoir pour la nation et des règles, vraiment des règles de fonctionnement que nous devons aussi avoir, qui sont les règles de fonctionnement des républiques. C'est vraiment bien dit par le président. Donc nous sommes là, nous étions là le 28 mai, sans mandat. Nous sommes encore là aujourd'hui le 28 mai, donc le 26 décembre, avec un mandat du mouvement Sokhali Sopi et de manière générale pour l'opposition. Donc nous continuons ce chemin. Et à ce stade du journal, nous évoquons le sort de l'activiste Guy Marius Sagna qui séjourne en ce moment en prison et qui est entré en grève de la faim. Il est incarcéré pour manifestation non autorisée et voie de fait. Il a entamé sa diète pour plusieurs raisons. On va écouter son conseil Moussa Sarr s'en expliquer. Aujourd'hui, au cours de ma visite de routine, il m'a indiqué qu'il a repris sa grève de la faim depuis lundi au motif qu'il lutte contre la hausse du prix de l'électricité. Premier motif. Deuxième motif, la libération de Ousmane Sarr et de Fallou Galassek, qui sont poursuivis du même chef d'inculpation que les 5 qui ont obtenu la liberté provisoire, arrêtés dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Troisième motif, qu'il veut prendre connaissance du règlement intérieur de la prison pour savoir ses droits, ses devoirs et ses obligations. Quatrième motif, il ne peut pas, comme les autres détenus, tous les 15 jours, passer un appel. Donc voilà les 4 motifs qui justifieraient la reprise de sa grève de la faim depuis lundi.
On l'a aussi vu cette semaine et ça a donné des sueurs froides, les scènes de colère et d'intifada à Tefes, c'est Tambour, aux abords du quai de pêche. Nous apprenons que 18 acteurs qui auraient commis des délits ont été arrêtés et puis placés sous mandat de dépôt. Et puis une dernière nouvelle, nous apprenons qu'un accord a été trouvé avec l'État du Sénégal pour la construction d'un quai de pêche. Nous y reviendrons avec notre reporter là-bas, Alioune Kane. Les personnes emprisonnées suite à l'affaire de Boffa Bayotte en Casamance ont connu un transfèrement de Dakar vers Ziguinchor. L'ancien ministre Robert Sagna est président du groupe de réflexion de la paix en Casamance, s'en est réjoui à ses yeux. La décision est susceptible de contribuer à renforcer le processus de paix qui est enclenché. On l'écoute avec Antoine Diouf. Je pense que c'est un acte qui indique qu'on est en train d'accélérer la procédure judiciaire, parce que nous sommes bientôt à 2 ans de cet événement. Ces prévenus étaient en détention préventive et je pense que c'est pour accélérer le processus judiciaire. Donc j'apprécie positivement cet acte parce que ça démontre qu'on a envie d'aller de l'avant et de terminer cette affaire. Vous avez bien vu que cette affaire n'avait pas une relation directe avec le problème du déchet. C'était un incident qui était lié à une exploitation sauvage du bois de forêt. Il n'y avait pas une liaison directe avec la cause indépendantiste à laquelle vous faites allusion. Donc, il n'y a pas... On ne peut pas dire que ce soit un événement déterminant. C'est le mot déterminant qui peut être un peu fort. Le processus de paix se poursuit. Et bon, il faut déplorer cet incident qui est intervenu, mais qui n'a pas, à mon avis, un impact déterminant, comme vous le dites, dans le processus lui-même. Mais en fait, ça peut contribuer à l'apaisement. Et d'un autre côté, on a noté de la frustration et beaucoup de démotivation qui restent les sentiments les mieux partagés par les enseignants décisionnaires du Sénégal. Ils souhaitent que l'État remette toutes les choses à l'endroit et leur octroie leurs droits. Le collectif qui les rassemble s'est adressé notamment à la presse aujourd'hui. Tidiane Cissé. Pour les enseignants décisionnaires du Sénégal, le monde bouge. Il est donc important de suivre le mouvement. C'est pourquoi ils demandent une réforme de la loi de 1961 qui concerne les fonctionnaires. Aujourd'hui, 59 ans après les indépendances, vous conviendrez avec nous qu'il y a bien des articles et des parties de cette loi qui régit le statut général des fonctionnaires qui méritent une profonde révision. Le point fondamental sur lequel nous devons nous arrêter est la valorisation du diplôme professionnel. En effet, le diplôme n'étant pas rétroactif pour les décisionnaires, car il l'est pour les fonctionnaires. Pour des questions de justice et d'équité, ces enseignants souhaitent une valorisation du diplôme professionnel, ce qui nécessite une réduction des lenteurs administratives. Les enseignants attendent parfois des années les commissions qui tardent généralement pour diverses raisons. Grève des inspecteurs, enclavement du lieu de service, insuffisance des moyens logistiques des IEF et j'en passe. Le décisionnaire et le fonctionnaire sont tous des professionnels qui sont soumis à la même tâche et aux mêmes rigueurs. Mais ces décisionnaires ont constaté une différence de traitement au niveau de la pension de retraite. Nous allons parler de la pension de retraite que les agents non fonctionnaires perçoivent à l'IPRES, contrairement aux fonctionnaires qui dépendent du FNR. Ils vont percevoir mensuellement une pension dérisoire qui ne leur permettra pas de survenir à leurs besoins, à plus forte raison à ceux de leur famille. Pour corriger ces problèmes, les enseignants décisionnaires du Sénégal demandent donc à l'État de revoir sa copie, une manière de rétablir dans leurs droits tous les enseignants concernés. Ces enseignants n'ont pas donc vu le Père Noël qui est pourtant passé en banlieue au travers du mouvement
pour l'émergence de Golfe Sud qui a fêté Noël avec les enfants en leur gratifiant de plus de 1000 cadeaux. Et dans cette fête, les enfants de la rue ont occupé une bonne place. On écoute l'initiateur qui a expliqué tout le sens de cette manifestation. Il est au micro de Lamine Fati et Mam Abdou Khadr Diouf. Nous avons pris l'initiative d'organiser donc des remises de cadeaux aux enfants démunis, aux parents démunis, pour leur épargner la douleur donc de voir leurs camarades avoir des cadeaux et eux rester sans les mains vides. Donc nous avons essayé, dans la mesure de nos moyens, essayer de cibler plusieurs zones dans la commune pour essayer de distribuer le maximum de cadeaux à notre disposition. Nous avons difficilement réuni plus d'1 millier de cadeaux que nous avons essayé de répartir dans 5 zones. Et aujourd'hui, c'est peut-être, on dira c'est une goutte d'eau dans la mer, mais c'est un début. Et nous espérons qu'au fur et à mesure, nous atteindrons quand même des chiffres beaucoup plus appréciables avec la participation d'autres bonnes volontés et aussi peut-être la participation de la mairie. Nous essayons de sensibiliser les populations parce qu'en fait, on ne peut pas prétendre remplacer la mairie en matière de moyens, en matière d'action. Donc, ce qu'on fait, c'est mobiliser les énergies, les capacités et essayer autant que possible d'être près des populations. C'est ça l'objet principal du mouvement pour l'émergence de Golfe Sud. Voilà, donc c'est avec cette action généreuse qu'on va boucler ce journal. La météo va arriver dans un instant, suivi des inspirations du professeur philosophe et puis Keno Askanoui avec Khalifa Diakhaté qui va ouvrir son antenne. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À bientôt, au revoir.